Le tournage du film Interstellar a coûté 300 fois plus qu'un voyage dans l'espace. Je t'explique. Pour commencer, il faut savoir que Christopher Nolan est un immense fan d'IMAX car ça permet de montrer la grandeur des films en les projetant sur un immense écran. Selon lui, c'est le meilleur moyen de profiter de ses créations. Le souci, une cam IMAX, c'est gros, lourd, difficile à accrocher n'importe où et ça pèse minimum 25 kg. Mais pour Interstellar, Nolan n'était pas vraiment de cet avis. Ils ont utilisé des cams IMAX comme des GoPro. C'est très rare de voir ce type de caméra utilisé de la sorte. Habituellement, c'est plutôt utilisé avec des grosses grues, des dollies très rarement portées à la main et encore moins accrochées directement sur les acteurs. En plus de vouloir filmer avec des caméras ultra reloues, il faut savoir que Nolan est vraiment pas fan des effets numériques. Pour que les tempêtes de sable semblent plus vraies que nature, l'équipe a utilisé d'immenses ventilateurs devant des tas de poussière pour que les scènes paraissent réelles. Pour les scènes post-tempête, là aussi, ils ont utilisé la même technique pour que le spectateur ait vraiment l'impression qu'une tempête est passée par là. Pour les vaisseaux par contre, il les a pas fait en vrai. Enfin, pas à taille réelle. Des miniatures ont été réalisées à différentes échelles, là aussi. L'idée c'était de limiter les effets visuels sans pour autant avoir à faire une réplique grandeur nature. Une des particularités de l'espace, c'est son manque de gravité. Bien vu. Pour le film, ils ont donc dû trouver une solution pour faire flotter les acteurs et donner la sensation qu'ils sont vraiment dans l'espace. Des grandes structures sur vérin pour orienter les décors et facilement faire évoluer les acteurs en les accrochant à des câbles, mais problème, difficile de passer une porte si t'es accroché avec des câbles jusqu'au plafond. Une sorte de gros support avec des contrepoids a donc été fait pour faire flotter les acteurs en mouvement et filmer les gros plans, les passages de porte ou les interactions entre les membres d'équipage. Finalement, tous ces décors, ces moyens techniques et ces équipes auraient coûté environ 165 millions de dollars. Avec des billets pour aller dans l'espace autour des 500 000 dollars, c'est quand même 300 fois moins cher d'aller dans l'espace que de faire un film sur l'espace. À noter si vous avez quelques millions qui traînent.